Bonjour à tous. Bonjour. Yorana à nos frères et sœurs des îles. Voilà, nous voulons faire cette vidéo pour vous informer du comité qui arrive du 16 au 23 décembre. Et donc, dans cette vidéo, nous allons vous présenter le projet dans lequel nous allons vous expliquer un peu ce qui va se passer pendant ces quelques jours et pourquoi aussi est-ce que nous avons choisi les thèmes, le thème que nous avons choisi pour ce comité. Et voilà. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander de prier avec nous. Seigneur notre Dieu, Papa, nous voici réunis ensemble avec nos frères et sœurs en Christ de l'Église et surtout de ceux des îles. Et nous voulons te demander ta présence, ta direction, une claire vision de ta volonté. Et dirige-nous dans ce moment de partage. Purifie-nous par le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé, et entoure-nous de tes anges. Accorde-nous ton Esprit Saint. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous voulons te prier. Amen. Donc voilà, avant de vous présenter le projet, j'aimerais vous présenter un peu l'historique concernant le comité ici en Polynésie française et aussi quand on parle de comité, quel était, on va dire, qu'est-ce que ça voulait dire, en tout cas à l'époque d'Ellen White, qu'est-ce qu'il comprenait par comité. Alors si vous lisez dans les écrits d'Ellen White, les citations où on parle de comité, les comités c'était un peu comme les évangélisations que nous avons aujourd'hui, qui se passe sur plusieurs semaines, donc où on réunit des gens et on présente en soirée des messages. Mais à l'époque d'Ellen White, ce qui se passait, c'était que les personnes campaient à un endroit, bien sûr, montaient un chapiteau et invitaient les personnes à participer à ces soirées d'études de la parole. Mais la particularité, c'est qu'ils campaient et dans la journée, ils avaient des temps de partage, des temps d'études de la parole de Dieu, des temps de présentation de comment préparer des aliments sains et d'autres ateliers encore. Et aussi, ils avaient aussi des temps où ils allaient dans les foyers, c'est-à-dire de visites missionnaires, du porte-à-porte. Et voilà un peu l'idée du comité à l'époque de Madame White. Aujourd'hui, nous avons repris un peu l'idée et depuis 2016, le premier comité qui a été fait ici en Polynésie française, c'était un comité de jeunesse. Et à travers ces comités, nous avons pu, on va dire, reprendre un peu ce qui s'était fait à l'époque d'Ellen White, c'est-à-dire en soirée des messages, dans la journée, des ateliers. Et les jeunes ont vraiment été touchés, ont été amenés à prendre des résolutions concernant leur vie spirituelle, concernant la santé. Et en rentrant chez eux, ils étaient boostés, on va dire, boostés concernant leur vie. Mais ce qui s'était passé, c'était que il y avait un contraste avec ce qu'ils avaient appris et ce que leurs parents, on va dire, c'est-à-dire l'état dans lequel étaient les parents au moment où ils étaient revenus du comité. Et pour certains jeunes, ils n'avaient pas forcément le soutien de leurs parents. Et au bout de quelques semaines, même quelques mois, ils avaient perdu, on va dire, cette flamme. Des résolutions aussi qu'ils avaient. Voilà, ils avaient laissé petit à petit les résolutions qu'ils avaient prises. Et puis, voilà, étaient retombés en fait dans leur ancienne façon de vivre et de faire. Et aussi, pendant cette année-là, nous avons eu des retraites familiales. Et pareil aussi, il y a eu, c'était le même principe, des messages en soirée, dans la journée des ateliers. Et les familles aussi ont beaucoup apprécié. Il y a eu des résolutions qui ont été prises, transformation au sein du foyer, les parents, les enfants. Et donc, et puis on s'était dit, pourquoi pas ne pas réunir les deux, c'est-à-dire les jeunes, les enfants, les parents, les grands-parents. Donc cette année, 2018, nous avons un comité au Pic Vert du 16 au 23 décembre où nous allons réunir tout le monde, les enfants, les jeunes, les parents, les grands-parents. Alors ce n'est pas simplement un comité pour la famille, c'est un comité qui est ouvert à tout le monde. Si vous êtes célibataire, si vous êtes veuf ou veuve, voilà, nous vous invitons tous à participer à ce comité. Si vous avez même des amis qui ne sont pas adventistes, invitez-les à venir voir, écouter, goûter à ce style de vie que nous voulons partager pendant ces quelques jours. Donc voilà un peu en introduction par rapport à ce mot comité et ce projet de comité que nous allons avoir d'ici la fin de l'année. Voilà. Alors, moi je vais vous présenter un peu
le projet et les objectifs de ce camp meeting. Donc il est important que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème. Et voilà, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors ce camp meeting, comme on le disait, du 16 au 23 décembre au Pic Vert, en collaboration avec le ministère de la famille, en collaboration avec le ministère des enfants, ministère de la jeunesse, ministère de la femme et le ministère de la santé aussi. Donc le thème que nous avons choisi pour cette année, c'est le style de vie de l'Église du reste. Et la devise, vivre comme si c'était le dernier jour. Voilà, vivre comme si c'était le dernier jour. Donc, alors pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Nous savons tous que nous sommes vraiment arrivés à la fin du monde. Nous savons vraiment que nous sommes très proches du retour de Jésus. Alors, j'aimerais vous poser une question, puisque nous attendons la seconde venue de Jésus. Quel homme a préparé la première venue de Jésus? Alors, je pense que c'est Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste. On voit ça dans Marc 1, versets 2 à 3. Jean-Baptiste a préparé la première venue de Jésus. Et l'esprit de prophétie nous dit dans Événements des derniers jours, en notant juste avant la deuxième venue du Christ sur les nuées des cieux, c'est une œuvre semblable à celle de Jean-Baptiste qui est à accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que juste avant que Jésus revienne, le peuple en tout cas qui va vivre avant son retour, c'est-à-dire nous qui sommes à la fin des temps, aura une œuvre comme celle que Jean-Baptiste a fait. Tout à fait, voilà. Donc on va continuer. Dieu appelle des hommes qui prépareront un peuple prêt à subsister au grand jour du Seigneur, afin de délivrer un message semblable à celui de Jean. Nous devons donc vivre une expérience spirituelle semblable à la sienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, pour notre temps, nous avons besoin pour subsister au grand jour, nous avons besoin de nous préparer. Et cette préparation, elle va se faire comment? Alors, Dieu nous appelle à nous préparer personnellement et à préparer aussi des hommes et des femmes qui seront prêts à se tenir quand Jésus reviendra. Alors, comment est-ce que Jean-Baptiste s'est préparé? Quel était son message? Donc, c'est peut-être des questions à laquelle nous allons répondre dans la suite de ces diapos. Voilà, donc un message semblable à celui de Jean, comme l'esprit de prophétie nous disait. Donc, quel était le message de Jean? Je pense qu'on connaît la réponse. Alors, si je me rappelle bien, c'était « Repentez-vous et donnez-lui. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Voilà, donc on trouve ça dans Matthieu 3, verset 2. Le message de Dieu, il est vraiment le même pour nous aujourd'hui. Se repentir, purifier notre caractère, que ce caractère puisse refléter celui de Jésus. Voilà. Alors, quel était le genre de vie aussi et d'expérience spirituelle de Jean-Baptiste? Nous voyons ça dans Marc 1, verset 6. Donc, il a vécu dans le désert, se vêtit et mangeait simplement. Il avait une vie simple et centrée sur l'essentiel. Voilà le style de vie que Dieu en tout cas a demandé à Jean-Baptiste pour préparer la venue de Jésus, du Messie. Et donc c'est le même style de vie que Dieu nous appelle aussi à nous, qui allons préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus. Voilà, donc se vêtir et manger simplement. Voilà comment est-ce que Jean s'est préparé pour la première venue de Jésus. Luc 1, verset 30, l'enfant Jean croissait et se fortifiait en esprit. Cela ne vous fait pas penser à un autre verset, à une autre personne aussi, un personnage biblique qui est Jésus, bien sûr, où on disait que l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. L'accomplissement de cette mission demande une constitution physique normale et une grande vigueur
mental et spirituel. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Mais il fallait qu'il soit en forme, hein, en pleine forme, pour pouvoir accomplir sa mission. Et voilà, donc il y a une préparation spéciale. D'ailleurs, l'ange qui avait donné des instructions aux parents de Jean-Baptiste, avait donné des instructions spécifiques concernant son alimentation pour se préparer justement à cette mission. Il faut donc qu'il sache, c'est-à-dire Jean, il faut donc qu'il sache dominer ses appétits et ses passions et soit tellement maître de lui-même que les circonstances environnantes le laissent aussi ferme que les rochers et les montagnes du désert. Donc, voilà. Encore une fois, hein, les appétits, les passions sont vraiment des choses, on va dire, dans lesquelles nous devons vraiment nous maîtriser, nous contrôler. D'ailleurs, la première tentation de Jésus, c'était dans le désert. Et ce qui nous montre aussi à nous que le domaine de l'alimentation est vraiment un domaine difficile. Et pour nous, à la fin des temps, Dieu nous appelle aussi à maîtriser nos appétits, à maîtriser nos passions. Dans Jésus-Christ, on nous dit, au temps de Jean-Baptiste, on était généralement avide de richesses. Les plaisirs sensuels, les festoiements et la boisson produisaient les maladies physiques et la dégénérescence obscurcissaient les perceptions spirituelles, diminuant la sensibilité au péché. Voilà. Ici, on voit au fait que l'alimentation a une influence sur le mental, sur le spirituel aussi. Donc, comme au temps de Jean-Baptiste, les gens, ils se laissaient aller au plaisir, se laissaient aller à la boisson, à la gourmandise. Et donc, cela avait des conséquences sur leur capacité à comprendre les choses spirituelles. Leur esprit était obscurci au point où ils ne pouvaient plus comprendre, en tout cas ils pensaient comprendre les choses spirituelles, mais en fait ils étaient obscurcis, ils étaient brouillés, ils étaient confus dans leur compréhension. Et on nous dit ici aussi, diminuant la sensibilité au péché. Non simplement, ils n'arrivaient plus à discerner les choses spirituelles, mais en même temps, le péché est devenu banal pour eux. Ce qui était bien est devenu mal, ce qui est mal est devenu bien. Voilà, donc Jean devait, au milieu de tout cela, devait se présenter comme un réformateur. Sa vie d'abstinent et son vêtement simple devaient condamner les excès du temps. Alors, nous comprenons que vraiment Jean, à cette époque-là, alors que tout le monde cherchait les plaisirs, cherchait la richesse, Jean était au milieu de toutes ces personnes et il devait se présenter comme un réformateur, être un exemple, montrer le chemin. Ici, on voit que pour être ce messager, pour être le messager que Dieu avait choisi, il y avait une préparation. Jean devait se préparer. Et cette préparation était dans l'alimentation et aussi dans son vêtement. Sa nourriture devait être simple et son vêtement était simple aussi. En fait, il avait un style de vie qui était simple, il vivait simplement. Et donc, en résumé, pour voir tout ce que nous avons vu depuis le début concernant le message de Jean, Jean était celui qui devait préparer la venue de Jésus. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés aussi à nous préparer, à préparer d'autres personnes pour la venue de Jésus. Et comment cela doit se faire? À travers notre style de vie. Comment est-ce qu'il est notre style de vie concernant nos vêtements, concernant notre nourriture, en fait, concernant tous les domaines de notre vie. Voilà, donc le ministère du discipulat organisera un camp meeting pour aider toutes les familles à se préparer pour la deuxième venue de Jésus. Un camp meeting dont le thème sera le style de vie de l'Église du reste et la devise vivre comme si c'était le dernier jour. Alors, à présent, nous allons vous présenter. Peut-être une chose aussi qu'il faut rappeler, c'est que garder à l'esprit le thème. Hein? Vous comprendrez pourquoi est-ce que nous avons mis des ateliers à tel endroit, pourquoi est-ce que nous avons pris tel ou tel sujet. C'est parce que tout est en rapport avec le thème, le style de vie de l'Église du reste. Comment est-ce que nous devons vivre pour être ce peuple de la fin des temps et comment faire pour vivre comme si c'était le dernier jour.
Voilà, donc les objectifs, avant de présenter le programme, les objectifs de ce co-meeting sera sur le réveil individuel, voilà, donc un réveil personnel d'abord, ensuite un réveil dans la famille, une réforme sanitaire aussi. Voilà, nous savons tous que la santé est le bras droit de l'évangile, comme l'esprit de prophétie nous dit, un épanouissement des familles au sein de l'Église, dans l'Église, un épanouissement aussi dans la société. Et nous aurons aussi des formations missionnaires. Voilà, une information aussi, avant de passer à la grille d'activité. Les référents des églises seront les responsables des ministères de la famille. S'il n'y a pas de responsable, si vous n'avez pas de ministère de la famille dans vos églises, eh bien vous pouvez, on pourra prendre le ministère peut-être de la jeunesse, des enfants, de la femme ou de la santé. Et si vous n'avez aucun de ces ministères, peut-être que le comité de l'église pourra choisir un responsable pour prendre en main ce projet. Donc le rôle des référents sera de présenter ce projet à l'église, pas juste de lire la circulaire, mais nous vous invitons vivement à présenter, peut-être même à mettre la vidéo pour les membres, afin que les membres comprennent vraiment bien quels sont les objectifs de ce co-meeting, pourquoi ce co-meeting, quels sont les objectifs, pourquoi ce thème. Et vous allez voir aussi, lorsqu'on vous présentera le programme, qu'il est important de préparer les familles avant. Donc voilà, le rôle des référents, ça sera présenter le projet à l'église, informer et préparer les familles. Il y aura une préparation pour ce co-meeting. Et bien sûr, c'est vous qui allez récolter, voilà, donc prendre toutes les inscriptions des familles, des jeunes. Peut-être il y aura aussi s'il y a des jeunes mineurs qui veulent s'inscrire, ils peuvent s'inscrire. Mais voilà, il y aura une fiche toute particulière pour ces jeunes mineurs qui devront être accompagnés par une famille. Je dis bien accompagnés par une famille ou un grand-parent, pas accompagnés d'un jeune majeur célibataire de 18 ans, 20 ans, mais non. Un jeune mineur devra être accompagné par une famille. Voilà. Donc voilà quel est le rôle des référents. Maintenant, on va passer à la grille d'activité. Peut-être que je vais te laisser présenter la grille d'activité. Ok. Alors, pour la grille d'activité, là, je vous présente un peu un gros plan déjà. La grille d'activité, si vous voulez, en matinée, tôt le matin, nous aurons la méditation. La méditation en général qui doit être personnelle, mais pour ce camp, on a voulu, en fait, en tout cas, on a remarqué que pendant les camps, il y en avait pour qui la méditation était naturelle, facile, parce qu'ils avaient l'habitude. Il y en a pour qui c'était plus difficile, parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ne savent pas comment. Donc pour les 3 premiers jours du co-meeting, donc la méditation va se faire ensemble. Comme vous le voyez ici, le premier jour, alors il y a les dates, on n'a pas changé les dates, mais en fait les dates doivent être changées ici. Donc c'est le mois de décembre. Donc le réveil, on le fera à 4h30 du matin pour pouvoir se préparer pour la méditation. Une méditation ensemble. Et une fois la méditation terminée, de 6h à 6h40, il y aura les bienfaits de l'exercice. Donc une présentation qui sera faite par notre frère Hélémona. Et puis nous continuons avec le culte familial. Alors pourquoi le culte familial après les méditations, après le message? C'est un moment où avec nos enfants, on va passer ce moment avec les enfants. Et tout ce que nous aurons vu pendant la méditation, les leçons que nous aurons tirées de ces moments de partage, nous allons les partager dans le moment du culte. Tout ce que nous aurons appris aussi concernant les bienfaits de l'exercice, nous allons faire un résumé et le partager à nos enfants. Et aussi pour pouvoir voir avec eux ce que nous faisons déjà et ce qu'il y a à améliorer dans notre foyer, dans notre vie, dans notre famille. Une fois que le culte
Une fois que le culte familial sera terminé, eh bien, là, on va commencer à bouger. De 7h15 à 7h50. 7h15 à 7h50. Bouge pour ta santé. Après, bien sûr, la douche et le petit déjeuner. Petit déjeuner avec les petits services de 8h à 9h20. Alors, pour cette année, il y aura pendant toutes les matinées, de 9h30 à 12h30, il y aura une EBV qui sera prise en charge par notre frère Daphnis. Donc tout au long de la matinée, une EBV de 9h30 à 12h30. Donc ils auront leur coin à eux. Nous serons dans la salle, la grande salle où il y aura on va dire la réunion avec tout le monde. Mais les enfants, ils auront leur coin pour leur EBV. Et juste après la douche, le petit déjeuner, donc nous nous réunissons pour les ateliers. Par exemple, vous voyez ici, pour le meilleur et pour le pire concernant les adultes, et pour les jeunes, fréquentation, sexualité avec Pasteur Payette. Et on continue avec un autre atelier concernant la formation missionnaire avec Lars. Donc on avait prévu de le faire avec Pasteur Manaté. Pasteur Manaté ne pourra pas être présent avec nous parce que c'était lui qui avait donné à un moment donné une formation missionnaire. Mais là, Klaus a suivi cette formation et donc il pourra nous la présenter. Et certainement que nous aurons une deuxième personne avec lui pour tenir cet atelier. Alors, après les 2 ateliers du matin, nous aurons une pause à 12h40. Pause rafraîchissement, pause pour boire de la citronnade. Et pour les enfants, ils auront des barres de céréales, n'est-ce pas, hein? C'est ça, hein? Voilà. C'est pas des barres de céréales par contre que nous allons aller acheter chez Carrefour, mais c'est des barres de céréales qui seront faites par l'équipe de cuisine. Donc des barres de céréales sans fait maison. Sucre et voilà, donc que du sucre naturel. Voilà. Une fois que la matinée sera passée, que les enfants auront eu leur barre de céréales, que nous aurons eu nos rafraîchissements et peut-être aussi du jus de fruits, tu disais, hein? Oui, voilà. Donc, si nous avons assez de fruits, nous aurons peut-être des jus de fruits. Mais par contre, voilà, donc nous aurons peut-être un petit stand pour ces jus de fruits. Ces jus de fruits, par contre, seront payants. Voilà. Ok. Et dans l'après-midi, nous n'avons pas d'atelier. Il n'y a pas de message en après-midi. Nous aurons des activités récréatives. Donc, dans ces activités, nous aurons plantation. Donc, nous allons planter au pic vert. Nous allons remplir le site du pic vert avec des arbres fruitiers. Nous aurons des promenades dans la nature. Nous allons aller à la recherche des plantes comestibles pour se préparer pour la fin des temps. Nous aurons aussi des jeux de piste. Et aussi, nous aurons aussi une tyrolienne avec notre frère Joël. Donc, après toutes ces activités, de 1h15 à 14h45, il y aura bien sûr la douche, le dîner et les petits services qui vont avec de 15h15 à 16h45. Et juste après les activités de l'après-midi, qu'est-ce que nous avons appris? Le culte familial, donc voilà, donc nous aurons un petit moment encore avec la famille où nous allons prendre en fait ce moment pour, on dira, faire un petit bilan aussi de la journée. Donc terminer en prière avec la famille et faire un petit bilan de tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vu et aussi peut-être voir s'il y a des choses qu'il faut améliorer, des choses qu'on ne fait pas, peut-être des choses même à mettre en place ou des choses peut-être qu'on a appris, qu'on ne savait pas. Ou, voilà, donc ça sera vraiment un moment avec la famille. Nous allons nous remettre dans les mains de Dieu et demander à Dieu de nous aider sur ce chemin de sanctification. Alors, il faut savoir aussi que pour ceux qui n'ont pas de famille, donc ils vont se retrouver en groupe. Donc, ne vous sentez pas mis à l'écart. Il y aura des groupes ou des personnes qui n'auront peut-être pas de famille qui vont se retrouver avec d'autres personnes pour justement ce temps de partage, de ce temps de bilan, on va dire un peu de fin de journée. Hein? Oui, voilà. Et puis pour en tirer des leçons encore et voir si nous avons pu appliquer qu'est-ce qu'il y a à changer peut-être par rapport à notre style de vie. Ok, après nous continuons avec une étude de la Bible. Alors, nous savons que nous arrivons à la fin des temps
et que nous avons besoin de savoir, de comprendre les messages les messages dont nous avons besoin pour la fin des temps, qu'on appelle la vérité présente. Donc nous serons mis par groupe et il y aura des leaders dans chaque groupe qui vont diriger ces moments de partage et nous allons partager sur ces messages de la vérité présente comme le sabbat, comme l'état des morts, comme le sanctuaire et autres sujets encore qui concernent justement la vérité présente, des sujets que nous avons vraiment besoin de comprendre. Voilà. Donc, ça se fera de 17h30 à 18h. Juste préciser, donc ça sera par groupe, oui, mais vous aurez aussi un leader. Il y aura un leader pour chaque groupe. Donc, vous ne serez pas tout seul pour ce partage-là. Voilà. Et juste avant, on va dire, les messages du soir, nous aurons une rétrospective, hein, mais aussi le dîner, c'est ça, hein? Non. Il n'y a pas de dîner, voilà. Ok. Donc, il n'y aura pas de dîner. Et on reprend en fait à 18h15 et jusqu'à 19h30. Voilà. Alors, juste préciser, le dîner, on va le prendre très tôt. Hein. Comme vous avez vu, on prend le dîner à 15h30. Oui, c'est ça. Le dîner, il est plus tôt là, ici en haut. Ok. Donc, et dans les soirées, nous aurons des messages sur l'esprit de prophétie, l'importance de l'esprit de prophétie. Beaucoup aujourd'hui rejettent, en tout cas beaucoup, je dis, il y en a qui rejettent les écrits d'Ellen White. Donc, nous allons voir pourquoi est-ce que l'esprit de prophétie est important pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit, bien sûr. Inutilité d'une nouvelle dénomination. On n'a pas besoin de créer de nouvelles branches de l'Église adventiste. L'observation du sabbat. Nous savons que bientôt nous serons mis à l'épreuve concernant justement ce jour que Dieu a mis à part, a béni, a sanctifié. Nous allons terminer le vendredi avec une soirée de prière. Nous allons passer du temps ensemble à prier Dieu, à demander son Saint-Esprit et à nous encourager les uns les autres, à prier peut-être pour des personnes qui nous tiennent à cœur et dont peut-être qu'ils ont des problèmes, des soucis. Nous allons passer du temps avec eux en prière. Alors, voilà les sujets que nous avons matinés. Je vous laisse, en tout cas vous recevrez une lettre circulaire avec le planning prévisionnel parce que il risque peut-être d'avoir des petits changements concernant certains ateliers. Donc nous avons ici ma famille, un centre du ciel, un centre d'influence, formation missionnaire encore ici, éduquer son enfant pour le ciel, éducation scolaire. Les médias, on continue encore parce que les médias, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi une mauvaise chose et avoir une mauvaise influence sur nous ou sur les jeunes et sur les enfants. Démonstration de plats avec notre sœur Poema et le planning de ma famille. Comment organiser, comment réorganiser le planning de la famille ou notre planning personnel aussi. Donc, peut-être des petits détails concernant la démonstration de plats avec Poema. Oui, voilà. Alors, Poema sera là et va nous démontrer comment préparer de bons plats, des plats simples et aussi, surtout, avec des choses, des plats vraiment simples. Elle va nous montrer comment est-ce que nous pourrons préparer des choses, des plats avec ce que nous avons aussi sous la main. Voilà. Ok, merci. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas Poema, dans sa commune avec Thomas Moutam, ils ont déjà pu commencer à appliquer ce qu'il prêche d'une certaine manière. Et nous avons entendu des témoignages concernant les écoles qui ont mis en place des plats végétariens dans leur cantine et l'impact que ça a eu sur les enfants, sur leur comportement et sur leurs résultats. Donc ça ne peut que nous encourager nous aussi à suivre ce style de vie. Eux l'ont mis en place déjà au sein de la commune. À nous aussi qui sommes peuple de Dieu, enfants de Dieu et qui devons refléter ce style de vie, à s'y mettre bien avant le committing. Voilà. Donc voilà par rapport au sujet du matin, des présentations sur la santé. Et aussi le sabbat, le président va présenter un message le sabbat matin. L'après-midi, je continuerai avec un message, une présentation sur l'organisation de l'Église, c'est-à-dire l'organisation au niveau local, je veux dire, comment organiser l'Église pour pouvoir libérer du temps pour nos familles, pour les visites missionnaires,
Donc c'est important de s'organiser, sinon nous sommes dispersés. C'est vrai que dans l'église, il y a l'avantage d'avoir plusieurs ministères, mais si chacun part dans son sens, ça risque d'être un problème parce qu'on risque d'être surchargé, on ne sait plus dans quel sens partir. Donc voilà une présentation sur nous aider les dirigeants à mieux s'organiser au sein des églises. Et l'après-midi, nous aurons une présentation avec les enfants vont nous présenter en fait ce qu'ils ont vu toute la semaine avec Daphnis. Et voilà, donc je profite pour faire un appel à toutes les personnes qui pourront aider Daphnis. Donc nous avons besoin de moniteurs, de monitrices. Voilà, pas besoin d'avoir des diplômes. Nous avons juste besoin de coups de main. Daphnis a juste besoin de coups de main. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez vous inscrire aussi pour être avec les enfants, vous n'êtes pas forcément obligé de faire tous les jours. On peut faire des roulements, donc s'il y a plusieurs animateurs, on peut faire des roulements, mais nous avons besoin d'animateurs. Peut-être un détail concernant les animateurs, c'est que ces animateurs, bien sûr, doivent être, on va dire, en situation régulière par rapport à l'église. Donc, n'hésitez pas à faire passer, à présenter ces noms au comité de votre église afin de s'assurer que les personnes qui viendront encadrer ces enfants sont aussi, eux, en règle par rapport à notre église. Voilà, donc voilà un peu notre planning pour notre programme pour le co-meeting. Et donc, comme on vous le disait, on va peut-être passer à notre présentation. Comme on vous le disait, c'était l'importance de garder en tête ce thème, style de vie de l'église du reste, parce que nous avons essayé de faire en sorte d'avoir un programme. Et je veux dire, la vie que nous aurons là-bas sur place, nous avons essayé de faire en sorte à ce que nous allons vivre et ce que nous allons partager, les messages que nous allons partager soient cohérents. Donc, concernant les activités récréatives de l'après-midi, nous avons pour habitude dans les camps, l'après-midi, d'avoir des activités récréatives qui durent 2 heures et où nous donnons quand même, nous dépensons beaucoup. Nous avons vu dans Événements des derniers jours, dans l'esprit de prophétie, dans ce passage, les activités récréatives que le Christ approuve. Nous allons le lire. C'est le privilège et le devoir des chrétiens de chercher le rafraîchissement de leur esprit et le renouvellement de leur force physique par des activités récréatives innocentes, avec le dessein d'utiliser leur capacité physique et mentale pour glorifier Dieu. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous devons chercher en fait des activités que Christ approuve, des activités qui vont plutôt être là pour rafraîchir l'esprit, pour renouveler nos forces physiques. Voilà, pas des activités innocentes. Donc, pas des activités qui vont nous fatiguer pendant 2 heures peut-être au soleil, où nous allons donner beaucoup d'énergie, mais il faut que ce soit des activités où nous sortons de là, où nous nous sentons aussi toujours bien et non pas fatigués. Donc, voilà. Donc c'est pour cela que nous aurons des activités l'après-midi qui seront plutôt des promenades. Nous allons aussi planter, comme vous avez vu dans le programme, nous allons planter des arbres fruitiers. Voilà, il y aura des marches aussi. Il y aura des marches à la recherche des plantes comestibles, des jeux de piste. Voilà, vraiment des activités qui seront là pour se rafraîchir l'esprit. Voilà. Bon, il y aura peut-être des activités aussi, d'autres activités oui, pour les jeunes. Oui, bien sûr. Alors, nous avons 1h30 et nous allons consacrer peut-être une demi-heure pour ne pas justement, comme on vous dit, de garder à l'esprit ce thème, le style de vie de l'Église du reste et vivre comme si c'était le dernier jour. Donc, nous allons quand même avoir un petit moment pour les enfants, les jeunes, où ils vont pouvoir bien se dépenser quand même, où ils auront besoin peut-être de bouger un peu plus, mais pas trop longtemps, juste ce qu'il faut. Voilà, où ça sera pour les jeunes et pour les familles. Voilà, alors aussi vous avez dû remarquer que nous
dans le programme que nous avons juste 2 temps de repas. Donc le petit déjeuner le matin et le soir, voilà, nous avons juste 2 repas, le dîner à 15h30. Je vous invite à lire ce passage qui se trouve dans Conseil à la nutrition. Dans bien des cas, 2 repas par jour valent mieux que 3. Lorsqu'il est pris trop tard, il n'est pas digéré avant l'heure du sommeil. Ainsi, l'estomac est privé du repos qui lui est nécessaire et le sommeil est troublé. Le cerveau et les nerfs sont fatigués. L'organisme tout entier n'est pas restauré et n'est pas prêt pour la tâche journalière. Donc, on comprend que 3 repas, si l'on prend 3 repas, et bien on a le lendemain l'esprit fatigué parce que notre corps ne peut pas se reposer. Et notre corps, voilà, on se réveille, on est fatigué, on a les nerfs fragiles. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de faire 2 repas par jour, mais aussi, comme je vous dis, toujours dans l'objectif de se préparer, d'avoir ce style de vie de l'Église du reste. Donc, c'est-à-dire de se préparer déjà aussi à dominer ses appétits. Et il est important aussi de le faire avec nos enfants. Imaginez, je dis si la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, ou à la fin de l'année, la loi du dimanche arrive, on sait que quand cette loi arrivera, on ne pourra ni acheter ni vendre. Comment est-ce qu'on va faire avec nos enfants? Voilà, d'où l'importance de se préparer maintenant, hein. Donc c'est vrai que quand je vous rappelle le thème de ce meeting, style de vie de l'Église de l'Est. Et dans ce style de vie, on nous parle de Jean-Baptiste qui avait une vie simple, qui mangeait simplement pour se préparer à cette mission. Et nous aussi, nous sommes appelés à suivre ce chemin. Donc je ne sais pas si on l'a vu au début, donc la nourriture de Jean-Baptiste, c'était vraiment du miel, c'était des sauterelles, et des sauterelles dans la Bible, on va dire ce n'était pas réellement des sauterelles, c'était un genre de caroube, donc comme des grains d'haricots, hein. Donc ce n'était pas des sauterelles, mais pour nous dire que nous serons amenés à manger des choses simples parce que par rapport au style de vie, pour être en bonne santé et préparer à cette mission, parce que les choses vont devenir de plus en plus difficiles, mais aussi parce qu'il viendra un moment où nous ne pourrons plus acheter ni vendre. Et alors là, je pense que c'est là où tu voulais en venir, ça va vraiment être difficile, pas simplement pour nous, mais pour nos enfants. Mais pour nos enfants aussi. C'est pour ça qu'il est très important de commencer à se préparer maintenant et non pas se dire que c'est quand la loi du dimanche va arriver, non, là c'est bon, on sera prêt. Non, c'est de commencer maintenant à préparer nos enfants aussi. Et ce que l'on vous propose, moi je peux dire que c'est encore du luxe comparé à la vie que Jean-Baptiste a eue, même comparé à la vie que Jésus a eue. Parce que c'était une alimentation vraiment simple. Et ce que nous allons vous offrir, ce que Poema va nous proposer, c'est vraiment excellent, hein. C'est comme tu dis, c'est du luxe, hein. C'est même des choses qu'on n'avait jamais vues, mais je vous assure que le goût est excellent. Oui, voilà, j'ai déjà goûté les plats que Poema prépare et c'est vraiment excellent. Mais voilà, on ne va pas vous imposer ça, on ne va pas vous imposer le miel et... Oui, on ne va pas manger que du miel et des sauterelles. Que du miel et des sauterelles. Hein. Voilà. On n'en est pas encore là, mais il faut, c'est l'important, c'est pour ça qu'on a envie de préparer ensemble avec nos familles, à peut-être réduire nos repas, à ne plus manger peut-être 3 fois. À manger ce qu'il faut aussi déjà. À manger ce qu'il faut et avoir des goûts simples, à se tourner vers les choses naturelles. Et bien sûr, les enfants, comme on vous a dit, ils auront au moins une barre de céréales à midi et nous aurons de l'eau citronnée. Voilà. Cependant, certaines personnes ont besoin d'un 3e repas en raison des circonstances propres à leur existence, mais celui-ci, c'est-à-dire s'ils ont un travail physique, ils ont besoin d'un 3e repas. S'ils ont un travail où il faut vraiment qu'ils le donnent. Donc, ils ont besoin d'un 3e repas, mais celui-ci doit être très léger. Les biscuits secs, les biscottes, les fruits
le café de céréales torréfié. Donc c'est pas le café avec la caféine, mais c'est du café de céréales torréfiées comme le carreau que nous avons ici. Donc ce sont les meilleurs aliments pour le repas du soir. Voilà. Donc oui, on peut peut-être, pour certaines personnes qui ont un travail vraiment physique, ont besoin d'un troisième repas, mais celui-ci, comme il est dit, doit être vraiment très léger. Voilà. Alors que nous puissions commencer à préparer les familles déjà à peut-être manger très léger le soir. Donc c'est important de dire aux familles que nous aurons juste 2 repas, donc à manger très léger le soir, et nous aurons des repas végétaliens. Alors, je veux juste un petit détail par rapport au repas et pour les enfants. Nous demandons aux familles, en fait, aux parents, de ne pas venir avec des biscuits, des paquets de biscuits, des paquets de chips, puisque vraiment l'objectif de ce meeting, c'est de vivre comme si c'était le dernier jour, ou le style de vie de l'Église du reste. Donc si on décide de venir avec nos familles, c'est parce qu'on veut goûter à ce style de vie. Donc on va laisser vraiment toutes ces choses, tous ces biscuits, ces chips. On va venir avec des fruits, voilà, et on essaiera de mettre à disposition pour les enfants peut-être des bananes pour ceux vraiment qui ont faim, mais sinon venez avec vos fruits, mais pas avec les paquets de biscuits. Voilà. Donc une préparation aussi pour les familles. Comme vous avez vu qu'on va se coucher très tôt. Les extinctions de feu se feront à 8h30. Donc nos soirées de réveil commencera vraiment très tôt, à 18h. Ensuite à 20h30, nous aurons les extinctions de feu pour que nous puissions avoir nos 8 heures de sommeil. Donc nous allons nous réveiller tous les matins à 4h30, nous allons commencer à nous réveiller. Et si nous dormons à 8h30, nous aurons nos 8 heures de sommeil. Mais c'est important aussi de commencer justement à en parler aux familles, à préparer les familles, à se coucher tôt. Surtout les enfants, si vous savez que vos enfants ne se couchent pas tôt, ce serait important de commencer déjà à les habituer à se coucher tôt pour pouvoir respecter les familles là-bas, parce que je sais que même si on éteint les lumières et que ces enfants n'ont pas l'habitude de se coucher tôt, ils vont certainement courir de droite à gauche et déranger les familles qui seront là déjà à se coucher très tôt. Voilà, donc préparer les familles à se coucher tôt, à manger léger le soir. Une nouveauté aussi pour ce meeting, comme on vous disait qu'il y aura une école biblique de vacances, BV pour les enfants, et aussi pour les mamans avec leur bébé. Nous allons essayer d'aménager un petit coin où les mamans avec leur bébé de 0 à 3 ans pourront être à l'aise et pourront suivre le message aussi. Donc voilà, nous allons essayer d'aménager un joli petit coin où les mamans pourraient être, maman et le bébé, les bébés pourront vraiment être confortables et en même temps suivre le programme. Alors, nous allons passer aux informations concernant les participations. Donc, montant des inscriptions de Teti Moria, 0 à 2 ans, 1000 francs, une petite participation pour les bébés aussi. Comme on vous a dit, on va aménager un coin pour les enfants. De 3 ans à 11 ans, 3000 francs. De 12 ans et plus, 6000 francs. Donc, ceux-là sont les tarifs pour Teti Moria. Mais pour vous, les îles, nous avons essayé de faire un prix pour vous. On comprend que vous venez de loin. Donc 0 à 2 ans, 500 francs. De 3 ans à 11 ans, excusez-moi, de 3 ans à 11 ans, donc nous avons par contre laissé à 3000 francs parce que nous aurons une école biblique de vacances dans le meeting, dont nous avons besoin de matériel aussi pour les enfants. Mais de 12 ans et plus, donc les adultes, nous avons mis à 4000 francs pour les adultes. Voilà, donc je sais que lorsque nous avons fait nos réunions, certaines personnes nous ont dit que c'était lourd, que ça sera peut-être lourd pour
pour certaines familles. Alors il faut que vous sachiez que cette participation ne couvre pas du tout les dépenses. S'il faut qu'on vous fasse payer vraiment toutes les dépenses et voilà, tout ce pour le committing, je vous dis, ça va faire plus de 10 000 francs la participation. Et encore. Donc, il y a aussi une participation de... Oui, aussi le ministère, hein, la mission participe aussi pour alléger un peu, on va dire, le tarif, l'inscription concernant le committing, et donc voilà, une participation qui se fera par la mission. Voilà. Donc, par contre, juste un petit témoignage peut-être qui pourra peut-être donner des idées à certaines églises. Lorsque nous avons eu notre committing à Boura, donc il y a l'église de Ariatea, l'église de Outouroi. Je sais que le comité d'église a décidé d'aider les familles. Si je ne me trompe pas, ils ont payé pour toutes les familles, la participation des familles. Et ça nous a vraiment beaucoup touchés parce qu'ils voulaient vraiment que les familles participent à ce comité parce que les responsables ont vu que ça a été bénéfique pour eux. Donc, ils voulaient faire bénéficier aussi ces familles. Alors, peut-être, vous connaissez peut-être dans vos familles, dans vos églises, des familles qui peut-être auront des difficultés à payer. Donc, peut-être que les églises pourront, le comité d'église pourra certainement aider ces familles-là. Voilà. Juste par rapport à cette église, est-ce que c'est l'église où il y a la sœur de Moutam, là? Non, voilà. Non, c'est à Outouroi. À Outouroi, okay, alors, voilà. Juste pour... okay. Voilà, donc voici les tarifs pour l'inscription. Et donc, vous allez payer avec votre responsable de famille ou autre. C'est vous qui allez choisir qui va suivre ce projet-là. Et voilà, ne payez pas directement à la mission, mais vous allez donner vos... Voilà, Passez par le référent, en fait. Voilà, passez par le référent. Voilà, donc les fiches d'inscription famille et mineurs non accompagnés par leurs parents vous seront remis par... on va envoyer ça par mail. Et il y aura une fiche d'inscription spéciale aussi pour les jeunes mineurs non accompagnés, comme je vous disais, qui seront accompagnés par soit une famille ou soit un grand-parent. Voilà, et non pas par un adulte jeune majeur. Pardon. Alors, pour le campement, donc dortoir, ça sera soit dans les classes ou sinon sous tente. Mais nous allons prioriser en fait les îles. Les îles seront en priorité pour les classes. Nous allons laisser les classes pour vous, pour les îles. Mais si certaines familles veulent dormir dans les tentes, vous pouvez aussi. Et donc il faudra juste nous faire savoir, voilà, il y aura tant de familles qui vont dormir sous tente. Mais voilà, nous allons réserver les classes pour les îles. Et les matelas aussi, les matelas pour les îles, les matelas de la mission, on va les réserver aussi pour les îles. Voilà, alors comme je vous disais, pas de biscuits, pas de jus en boîte pour les goûter, apporter plutôt des fruits. Je demande aussi aux parents, s'il vous plaît, de ne pas venir de laisser les tablettes, laisser les téléphones de vos enfants à la maison, vraiment pour qu'on puisse vivre un style de vie simple et où il puisse y avoir plus de partage entre les parents ou entre jeunes, entre enfants. Nous savons que lorsque nos enfants ont leur tablette, ils sont vraiment... Peut-être juste un détail, hein. Bon, c'est vrai qu'on demande aux parents d'éviter d'envoyer des tablettes, mais si vous avez des enfants qui utilisent leur tablette pour lire la Bible, pour lire des livres d'Ellen White, je veux dire, on ne voit pas d'inconvénient. Ce qu'on veut dire ici, c'est que pendant cette période d'une semaine, que nous puissions nous focaliser sur les choses essentielles. Et non pas sur des jeux ou sur Internet ou sur Facebook ou autre chose. Voilà, merci. Voilà, donc c'est tout pour les informations. Ah non, d'autres choses aussi. Nous avons bien sûr
nous faisons appel encore à vos cœurs généreux où voilà, nous demandons des dons en fruits. Je sais que vous les îles, on vous remercie encore pour tous les dons que vous nous apportez à chaque fois, à chaque meeting qui a fait vraiment bénéficier toutes nos familles. Merci à tous et nous faisons appel encore à des dons en fruits, en légumes, en coco, taro, tubercules, voilà. Donc des dons en fruits frais et aussi des fruits congelés. Si vous avez déjà des fruits, vous avez des arbres fruitiers chez vous, vous avez déjà plein de mangues, vous ne savez pas quoi en faire, et bien vous pouvez les éplucher, les découper en morceaux, mettre dans un plastique, écrire voilà, mangue, banane hamois, banane rio pour que l'équipe de cuisine puisse avoir et pour qu'on puisse avoir peut-être de bons jus de fruits frais le matin au petit déjeuner, de bons smoothies peut-être. Voilà, donc merci pour vos dons. Si vous pouvez déjà commencer à récolter vos fruits, à les mettre au congélateur, et ben, nous serons vraiment heureux de recevoir tous ces fruits. Voilà. Nous faisons appel aussi si vous avez des arbres fruitiers. Si vous pouvez nous envoyer. Bon, après, je sais que pour vous, les îles, c'est un peu compliqué. Mais voilà, si vous pouvez envoyer, ça sera vraiment super. Mais sinon nous avons déjà fait appel ici aux membres de Tahiti. Peut-être préciser aussi que nous sommes prêts à payer le fret. Hein? Oui, voilà. Donc, nous avons décidé aussi voilà, si vous envoyez. Mais par contre, il faudra regrouper peut-être par église pour que ça soit plus facile pour nous. Nous allons voir, je vais appeler directement vos responsables. Voilà, donc je sais que vous êtes très généreux en concernant les dons fruits. Voilà, nous sommes prêts à au moins payer les frais, les transports, voilà, le transport. Et merci encore à vous merci, merci pour les dons. Merci voilà. Pour ce que vous avez fait aussi déjà, hein, parce que vous avez beaucoup fait. Et grâce à votre apport en fruits, en légumes, donc ça a vraiment beaucoup aidé dans la préparation de ce comité. Voilà. Donc voilà pour les informations. N'hésitez pas, vous responsables, à m'appeler. Je vous enverrai mes coordonnées. Je sais que certains ont déjà nos coordonnées. Donc nous vous enverrons aussi nos coordonnées. Et j'aimerais bien que, s'il vous plaît, si de votre côté, vous pouvez déjà nous envoyer vos coordonnées pour ceux qui n'ont pas email. En tout cas, nous allons vous envoyer, nous allons peut-être transmettre à vos pasteurs ou à vos responsables. Donc, merci encore à tous et nous espérons vraiment vous voir. Je sais que les îles sont vraiment participants pour ces projets-là et c'est toujours un plaisir et ça nous touche toujours de voir les îles faire cet effort de venir ici à Tahiti et de partager ces moments ensemble en famille. Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse et nous allons vous appeler vos responsables pour plus d'informations concernant le comité. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, posez-les à votre référent et notre référent va nous les transmettre et nous allons répondre à vos questions. Et sinon, je me joins à ma femme pour vous dire, nous avons hâte de vous voir, hâte de passer des moments encore ensemble. Pour ceux qui ont déjà vécu les meetings, pour ceux qui l'ont pas fait, nous avons hâte de vous voir et prions pour que vous puissiez y être et nous préparer. Bon, c'est vrai qu'en une semaine, on ne peut pas se préparer, dire, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais dans ces petits moments, vous verrez que par la grâce de Dieu, nous pourrons vraiment être touché par son amour et amené à réellement vivre ce style de vie. Je prie, j'espère que après ce comité, nous puissions continuer ce style de vie afin de nous préparer et de préparer un peuple, des hommes et des femmes qui vont vivre ce style de vie de Jean-Baptiste et de se préparer pour le retour de Jésus qui est pour bientôt. Voilà. Merci en tout cas, merci à nos pasteurs qui sont dans les îles. Je pense à Pasteur Clive, je pense à Pasteur Jérémie. Et merci pour votre travail, merci d'organiser ces réunions afin que d'autres puissent, afin que les membres, afin que les responsables puissent entendre ces informations et ceux qui le veulent participer à ce projet de comité du 16 au 23 décembre. Voilà, gros bisous à tous et puis à la prochaine, à bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Nana, que Dieu vous bénisse. Nana.